Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne 3D Make-It, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs petites choses. D'une part, des TL Smoothers, l'installation des TL Smoothers et voir un petit peu sur des Benchy ce que ça donne. Ensuite, le changement de mes ventilateurs, ça on va très vite passer dessus puisque j'ai changé les ventilateurs, vous savez les deux qui sont ici, là vous pouvez le voir, qui ne sont plus les Noctua. Les Noctua étaient en 12 volts, ceux-là sont en 24, on va rapidement en parler. Et également, on va parler du concours et du gagnant, du concours ou de la gagnante en tout cas. En fin de cet épisode, je vous donnerai ce nom et également comment ça va se passer pour la suite. Bien, donc on va rapidement faire le tour sur les ventilateurs. Donc il y a une personne sur la vidéo des changements du Noctua qui a fait une remarque très intéressante qui s'appelle donc Bastien Rémy, vous verrez dans les commentaires. Eh bien, il a envoyé un lien montrant un petit peu le sujet qui traite entièrement de l'alimentation de l'Alphawiz U20. L'Alphawiz U20 a une ventilation un peu bizarre, en tout cas, elle est en 24 volts déjà, elle n'est pas en 12 volts. Et en plus, au niveau de l'alimentation du ventilateur pour refroidir le filament, ça marche un peu bizarrement, c'est-à-dire que le courant n'est pas continu, c'est des impulsions électriques, ça passe de 0 à 24 volts et c'est un peu étrange, c'est quelque chose un peu chelou. Je rentre pas dans les détails, allez voir dans le lien, je vous le remets dans la description, mais vous pourrez également le retrouver dans les commentaires de cette vidéo. Également, je voulais préciser que il y a le lien pour ces ventilateurs pour l'achat, sachant que moi j'ai un peu été pigeonné dans le sens où j'ai acheté sur un site américain, oui tout à fait, et du coup j'ai acheté les ventilateurs un peu chers puisque j'ai payé des frais de port. Les ventilateurs en soi je les ai payés le prix qui coûte, mais j'ai payé des frais de port. Mais Chris Redfield, quelqu'un de la chaîne, m'a donné un lien, l'a mis dans le commentaire de la vidéo, et cela permet d'avoir les mêmes et identiques, les mêmes ventilateurs avec les frais de port gratuits. Donc c'est très bien, ça vous fait à peu près 15-16 € pour avoir ces ventilateurs. Vous avez 2 jours de livraison, sachant que ça vient d'un autre pays, donc c'est très bien. Sur ce, on va passer maintenant sur l'installation des TL Smoothers. On se retrouve tout de suite derrière. Bien, donc nous voilà en présence de l'intérieur de notre boîtier de l'Alphawiz. Très rapidement, on va faire le tour pour vous montrer. Donc vous avez la carte de contrôle qui est ici. Sur votre droite, ici, sur un fond bleu, c'est l'écran, tout simplement. Bien, donc nous voilà en présence de l'intérieur de notre boîtier de l'Alphawiz U20. Donc très rapidement, on fait le tour. Vous avez la carte de contrôle qui est donc au milieu avec tous les branchements. Vous avez l'écran qui est ici en bleu, là, vous le voyez. Et au fond, que vous ne voyez pas, il y a l'alimentation, tout simplement. Donc, ici, notre TL Smoother. TL Smoother qui est donc dans un petit boîtier qui est facilement imprimable, vous allez sur Thingiverse, je vous mets le lien du Thingiverse, comme ça vous allez pouvoir l'imprimer. C'est quand même plus propre que d'avoir les 3 TL Smoothers dans le vide, là c'est quand même beaucoup mieux. Pour le branchement, c'est très simple. Vous allez débrancher les différentes fiches de vos moteurs. Donc là, vous avez le moteur de l'axe X, là vous avez au milieu le moteur de Y, et ici vous avez votre moteur Z. Sachant que le dernier est le moteur de l'extrudeur, donc je pense que qu'on peut mettre un TL Smoother dessus, je pense que ça peut être utile, mais je n'en ai pas, puisque moi j'ai acheté un pack de 3, donc voilà, on verra déjà ce que ça donne. Pour le branchement, c'est très simple, vous débranchez une fiche, par exemple ici c'est l'axe X, hop, vous le mettez de côté, vous prenez les fiches qui ont été livrées avec les TL Smoother, donc il y en a une par TL Smoother, donc ça fait 3 fiches, vous le mettez à la place. Voilà, très simplement. Ensuite, vous prenez votre TL Smoother et vous allez venir le brancher. Donc l'ordre n'a pas d'importance, en haut, en bas. Moi j'ai fait ça que ce soit propre, mais vous pouvez très bien le mettre en haut et puis l'autre en bas, on s'en fout. Moi c'est surtout que c'est aligné, propre et joli.
Hop, donc vous le mettez ici, clac, voilà, là vous avez relié votre TL Smoother à votre boîtier de contrôle et maintenant vous venez récupérer la petite fiche de l'imprimante et vous venez la brancher donc à cet emplacement là. Si j'y arrive bien entendu, voilà, clac. Et là maintenant vous avez donc le branchement qui est fait pour l'axe X. Donc ça me plaît pas du tout, on va le virer après, on va refaire un truc propre. De l'axe X qui est branché donc sur le TL Smoother. Ça part de la carte, ça va dans le TL Smoother et ensuite ça repart vers votre moteur qui est là pour l'axe DX. Donc vous allez faire ça pour les trois. Très simplement et sur ce petit boîtier il est prévu de pouvoir le fixer sur, je vais vous montrer, sur ces petites rondelles qui sont là, vous voyez, hop, là et là, puisque le boîtier est prévu pour. Donc vous n'avez juste qu'à trouver des petites vis qui sont normalement, vous les avez avec les petits sachets de l'Alphawiz U20, hein, les petites vis en trop, et vous le fixez, vous refermez le tout et on va passer ensuite sur le petit bench boat pour voir ce que ça donne une fois qu'il est imprimé avec ces TL Smoother. Voilà, je vous montre juste le branchement une fois qu'il est terminé. Donc, comme vous pouvez le voir et le constater, vous avez tout, les TL Smoother qui sont au fond, bien branchés à chaque truc, tout est bien rebranché à sa place. Donc on va pouvoir passer au remontage et voir tout de suite le Benchy Boat. Je vous mets un petit timelapse comme au début pour vous montrer le Benchy Boat avant et le Benchy Boat après. A tout de suite. Bien, donc nous revoilà devant nos deux Benchy, donc les deux Benchy bien évidemment, un avec et l'autre sans TL Smoother. Alors ça va être un peu compliqué étant donné que malheureusement je suis pauvre et je ne vais pas pouvoir en même temps que faire la vidéo. Donc je vais vous mettre des photos puisque je ne peux pas faire de macro, donc je ne vais pas pouvoir vraiment bien zoomer plus que ça si vous voulez avoir de la qualité vidéo. Par contre avec le téléphone je vais vous faire 2-3 photos assez proches pour vous montrer un petit peu les différences entre les deux. Alors très rapidement je vais vous dire lequel qui est avec, lequel qui est sans, même si je pense que vous n'allez pas spécialement le voir ici. Donc celui de droite, il a tourné, tout va bien. Donc celui de droite c'est celui qui était sans et celui de gauche c'est celui avec. Donc quelque chose d'intéressant, c'est que les TL Smoother ont réellement fait leur travail. Moi personnellement, à l'œil nu, je suis derrière la caméra et je vois déjà que à droite il y a les stries très particuliers des imprimantes qui n'ont pas de TL Smoother, des stries un peu en travers comme ça, alors que sur celle de gauche il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a vraiment plus rien. Ensuite, au niveau de la coque, il y a également c'est beaucoup plus smooth, c'est beaucoup plus lisse que à droite on voit les impressions à chaque ligne, on voit bien les impressions, donc les traits. Donc vraiment je pense que le TL Smoother a fait son travail, il a bien fait son travail même, et je suis satisfait, sachant que la qualité générale du Benchy, que ce soit avec ou sans, par contre pour le coup il n'y a pas de réelle différence. Une chose rapide que j'aimerais vous dire, c'est sur... Je vais vous dézoomer tout ça. Voilà, c'est sur cette base-là que vous pouvez voir ici. Donc vous avez jusqu'à présent eu l'habitude de me voir imprimer sur le verre, sur le miroir, très exactement, c'est un miroir. Et bien cette fois-ci, c'est le miroir mais à l'envers. Alors, ça c'est marrant. Mais en fait,
j'avais quelques soucis d'adhésion sur le miroir et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose et j'ai horreur d'utiliser des consommables. Je ferai une vidéo uniquement sur ça, je ferai une vidéo mais très rapidement. Voilà, j'ai horreur des consommables. Ça c'est quelque chose que je ne veux pas entendre parler. Pour moi, ça doit fonctionner sans consommables. Et le Bultac est bien, mais il est fragile. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui peut être intéressant? Le miroir était pas trop mal jusqu'à présent, mais j'avais quand même des soucis d'adhérence à certains moments. Et là, en retournant le miroir, je me suis dit, tiens, est-ce que ce revêtement là qu'il y a derrière, cette espèce de truc vert, est-ce que ça adhère? Eh bien les enfants, c'est absolument magnifique, ça adhère super bien, c'est même compliqué de le retirer et pour le coup, je n'ai rien fait. Alors, j'y ai passé un coup de papier de verre dessus quand même pour un petit peu faire des stries. Je pense que c'est pas nécessaire. J'ai une autre vitre avec ce même revêtement derrière un autre miroir avec le même revêtement. Je vais l'essayer sans faire de stries au papier de verre pour voir la différence, mais très sincèrement, je pense qu'il n'y a pas besoin. Le revêtement qu'ils ont mis, je ne sais pas de quoi c'est, en plus ça fait une espèce de pellicule verte quand on le ponce. Mais en tout cas, c'est très très bien. Si vous connaissez dans les commentaires, n'hésitez pas à le mettre. Et pour ma part, je valide totalement. Bien, voilà, donc comme vous avez pu le constater avec les différentes photos, tout ça, je pense que vous avez bien pu voir les différences des Benchy, en tout cas je l'espère. Donc les TL Smoother, facile à installer, très utile et franchement ça coûte pas cher. Vraiment ça coûte pas cher, une dizaine d'euros et c'est fini. On va passer maintenant au gagnant du concours précédent, donc j'espère que ça vous aura plu, vous avez été nombreux à participer, ça m'a fait plaisir et le gagnant, il y en a un bien entendu et il s'appelle Gadget, donc bravo à toi, merci d'avoir participé, merci à tous les autres, il y aura bien évidemment d'autres concours puisque j'ai prévu de faire quelques petites pièces supplémentaires décoratives ou usuelles après avoir pour le coup. Je rappelle rapidement que ce qui avait gagné c'était le petit totem crâne qui est très joli ma foi. Donc lui il a été fait sans TL Smoother pour le coup, mais c'est quand même assez lisse, il y a quand même voilà, il y a quand même pas trop de problèmes. Donc c'est déjà prévu à l'emballage, vous voyez il y a déjà son papier bulle et tout. Alors le papier bulle est rose en plus, magnifique. Et bien je vais prendre contact avec toi Gadget pour t'envoyer tout ça. Sur ce je vous laisse, merci à tous de m'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochain coup on va parler du plateau, comme je vous l'ai dit, pour voir un peu si ce plateau est intéressant ou pas. Donc en gros la face inverse, la face, le dos d'un miroir avec cette surface un petit peu verdâtre. Voilà, donc on refera des tests. Allez, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, il y a tout ce qui se passe sur Twitter en gros, parce que je mets souvent ce que je fais comme impression, ce que je suis en train de faire et dernièrement j'ai fait un petit projet, quelque chose ici, voilà, quelque chose de qui s'est un peu mal passé sur la fin, mais j'ai imprimé quelque chose pour moi et bien entendu c'était sur Twitter pour ceux qui m'ont suivi, donc n'hésitez pas à y aller et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Encore merci à tous, ciao tout le monde.